Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te raconter comment j'ai ouvert 5 points de vente dans le business dont je vais te parler. 5 points de vente en l'espace d'un an seulement. 5 points de vente. Je suis Fodil Maïni, serial entrepreneur, investisseur et mentor. J'ai entrepris dans différents types de business, prêt-à-porter, restauration, réparation de téléphone et bien sûr business online puisque c'est ma formation de base. J'avais une agence web et ensuite j'ai été investisseur dans l'immobilier, dans l'agriculture, je suis toujours. Et là, je te partage à travers mes vidéos toutes les techniques de mon expérience, comment j'ai mis tout ça en place pour me permettre d'être libre financièrement. Depuis 10 ans, je peux voyager, je peux organiser mon emploi du temps comme bon me semble, tout simplement parce que j'ai mis en place des business passifs, qui veut dire que il ne m'impose que quelques heures de travail par semaine. Et donc, du coup, je peux voyager, faire ce qui me plaît, profiter de mes proches le plus longtemps possible en ne travaillant que quelques heures et avoir ces différentes sources de revenus variées. Alors, je te disais donc comment j'ai fait pour ouvrir 5 points de vente dans ce business-là qui est la réparation de téléphone. J'ai ouvert 5 points de vente à un moment. Au top, j'étais à 5 points de vente en l'espace d'un an. Bien entendu, j'étais déjà un entrepreneur aguerri quand j'ai lancé ça. J'avais déjà eu beaucoup d'expérience. Comme je te disais, j'ai créé une société de prêt-à-porter en étant jeune. Puis ensuite, j'avais une web agency où je créais des logiciels pour des entreprises. Puis après, j'ai ouvert des restaurants où j'avais plusieurs dizaines de salariés. Et ensuite, donc, à un moment, j'ai fait ce shop de réparation de téléphone. Alors pour moi, ça a été assez facile parce que j'avais que, si tu veux, pour chaque point de vente, 1 à 2 techniciens. Donc, c'était du gâteau par rapport, par exemple, à mon expérience dans la restauration où j'avais, comme je disais, à peu près une trentaine de salariés. Donc, autant te dire que c'était assez simple de mettre ça en place pour moi. J'ai fait 5 points de vente. Comment je m'y suis pris concrètement? Eh bien, c'est très simple. Quand tu te lances, tu commences au début avec un petit budget. J'avais un premier point de vente. Ce premier point de vente, c'était un point de vente de test. Parce qu'en réalité, je n'avais pas d'expérience, comme souvent. Je n'avais pas d'expérience au préalable dans ce domaine-là, clairement. Mais moi, l'expérience que j'avais, bien entendu, c'était que j'étais un entrepreneur aguerri, qui était habitué à faire du business. Donc, je savais les bonnes méthodes pour pouvoir mettre tout ça en place. J'ai ouvert un premier point de vente tout petit qui m'a permis de tester mon business, de tester si tout était bien structuré. J'ai pu tester ça donc et me rendre compte que il y avait un fit market, que la façon dont je proposais ce business-là, parce que j'avais apporté toujours, comme dans tous mes business, ma petite touche personnalisée pour faire la différence avec la concurrence. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que, effectivement, ça répondait clairement à un besoin et que la clientèle était au rendez-vous. Après ce premier test, ce premier point de vente, j'en ai ouvert un second, quelques mois plus tard. Ça a été un gros succès, était plus important. J'avais 2 techniciens sur ce point de vente. Ça a été un gros succès. Puis après un troisième, un quatrième, un cinquième, assez rapidement se sont enchaînés. Ok. Et à un tel point que lorsqu'à un moment je réfléchissais même à m'agrandir davantage et éventuellement faire rentrer des investisseurs, j'ai eu 2 propositions d'investisseurs concrètes. 2 propositions d'investisseurs qui étaient intéressés, des 2 investisseurs donc différents, qui m'ont fait des propositions pour pouvoir investir parce que j'ai réfléchi concrètement parce que c'est moi qui les ai contactés. Puis ils m'ont fait ces propositions-là et j'ai préféré refuser parce que je me suis dit j'avais pas envie de perdre, si tu veux, cette indépendance, ce côté où je pouvais gérer comme bon me semblait et je n'avais aucun compte à rendre. Donc j'ai préféré refuser ces propositions d'investisseurs. Et donc, ce que je te disais, ce qui est très important dans ces business-là, physiques en général, que ce soit de la restauration ou que ce soit de la réparation de téléphone, je me suis rendu compte qu'en réalité, tout business physique peut être automatisé et peut devenir un business passif. Toute la question, c'est l'organisation que tu mets en place, comment tu t'y prends pour faire en sorte que ce business physique, ce business traditionnel devienne un business passif, donc qui ne t'impose que quelques heures de gestion par semaine et tu peux faire même à distance. Que ce soit un salon de coiffure, une boulangerie, une pâtisserie et bien d'autres business, tu l'as vu, là moi j'ai fait de la restauration et j'ai fait de la réparation de téléphone ou de produits électroniques, donc téléphone, laptop, tablette et ainsi de suite. C'est des business qui n'ont rien à voir et j'ai appliqué à peu près les mêmes méthodes. J'y ai à peu près parce qu'en fait je me suis beaucoup plus amélioré, j'ai fait de la restauration,
C'était une grosse structure. J'ai énormément appris parce que voilà, j'avais une trentaine de salariés, c'était très conséquent. Et lorsque j'ai lancé le deuxième business bien plus tard, dans la réparation de téléphone, eh bien, fort de toute mon expérience et toutes les leçons que j'en ai tirées dans la restauration, j'ai pu encore améliorer mon process. Tout ce process-là, justement, je veux te le partager au travers d'une formation dans laquelle je te donne justement quelques conseils, des secrets qui m'ont permis de transformer ce business physique en un business passif. Parce que oui, c'est possible de transformer ces business physiques traditionnels en business passif, comme je l'ai fait, comme je te le disais, dans la restauration et dans la réparation de téléphone. Et c'est possible dans d'autres business. Si demain, j'ouvre un salon de coiffure, un barbershop, qui est aussi très intéressant, clairement, parce que on est sur des types de business où tu as une demande qui est récurrente, tu vois. Dès que tu as bien satisfait ton client, eh ben tu peux avoir cet avantage d'avoir une lifetime value, c'est-à-dire d'avoir une vie de ton client importante, c'est-à-dire qu'il va pouvoir revenir régulièrement. C'est le cas de la restauration. On a besoin, voilà, on a besoin de manger tous les jours. Le barbershop, c'est intéressant parce que tu vas repasser régulièrement. C'est peut-être pas la fréquence moins importante, mais tu as besoin régulièrement. C'est pas t'achètes un produit une fois et c'est terminé, tu vois. Et ça, c'est ce type de business qui sont très intéressants. La réparation, pareil. Pourquoi? Même si on pense que on casse son appareil peut-être qu'une fois tous les 1 an ou 2 ans selon les personnes, voire 3 ans, mais il se trouve que tu as plusieurs appareils. Grosse probabilité que tu as un téléphone, voire 2, tu vois. Je pense notamment à des anciens portables que tu utilises un peu moins, mais que voilà, tu voudrais peut-être offrir ou utiliser pour chez toi ou lorsque tu dans différentes circonstances, probablement 2 portables, peut-être une tablette, peut-être un laptop, ainsi de suite. Et comme tu le sais, c'est des produits qui sont, on parle beaucoup d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont assez facilement cassables, tu vois, et donc du coup qui nécessitent d'être réparés assez régulièrement. Donc ça, c'est exactement aussi un business, et c'est ça qui m'a intéressé, parce que potentiellement toute personne aujourd'hui, presque n'importe où même dans le monde, toute personne a au moins un bien électronique, tu vois. Donc toute personne est potentiellement un client. C'est là que c'est extrêmement intéressant. Surtout que la concurrence l'offre aujourd'hui, je peux te dire, hein, puisque je me connais très bien dans ce domaine, dans ce business-là, l'offre, elle est similaire et sa qualité est vraiment assez médiocre, voire parfois mauvaise. Donc là, tu peux faire vraiment une différence par rapport à la qualité, par rapport à ce que tu vas apporter en termes de valeur ajoutée. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis complètement d'exploser mes revenus, hein, clairement, puisque ça m'a permis d'obtenir 9 000 € de revenus. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, 9 000 € de revenus mensuels, alors que, encore une fois, c'était un business passif, c'était un business qui m'imposait que quelques heures de gestion par semaine. Si tu veux en savoir plus, si toi aussi, à ton tour, tu veux transformer ton business, comme je te le disais, que ce soit une salon de coiffure, que ce soit n'importe quel domaine, boulangerie, ce que tu veux, il y a une organisation. Je me suis rendu compte que ce soit de la restauration ou que ce soit de la réparation de téléphone, il y a toujours des process similaires que je mets en place et qui me permettent donc de le transformer, ce business, en business passif. Et je te le partage au travers de ma formation. Je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao.